Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si tu arrives sur le marché des cryptos, maintenant tu as de la chance. Et oui, il y a encore un paquet de fric à se faire quand on voit toutes ces petites cryptos qui n'ont pas encore explosé. On va parler de ça ce matin et je vais vous montrer tout ce que nous dit que Binance va exploser sur ce bull run. Et à court terme, quelque chose d'hyper intéressant et qui n'est pas si lointain, qui pourrait nous faire une jolie explosion haussière. Bref, c'est parti avec un BTC qui est stable ce matin, 69 600 $. Ether, pareil, on est juste en dessous des 3700 $. Le reste de la map est plutôt tranquille. On a quand même Tau qui pousse un petit 3%. On a une petite perf du côté de PP qui nous pousse aussi 3%, à peu près pareil pour CAS 3,5% et pour APT dans le bas du top 50. J'essaye d'aller plus vite les gars, puisque vous savez lire hein, pour le coup. J'essaye d'aller plus vite maintenant le matin. On a quand même Floki et Sui qui perdent de 3,7 et 2,3% et TAO qui lui est 52e. On est aux environs des 350 $. Les gars, du côté du daily du BTC, on a eu une petite impulsion haussière hier en fin de journée. On ira voir ce que ça donne au niveau du gap, mais je pense qu'on a été le chercher. Et là, ce qui serait intéressant, après ce petit rebond, c'est qu'on arrive à faire un petit W sur cette zone de support, hein, puisque là, c'est vraiment bien confirmé comme support. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au départ, ici, ça a joué pas mal, ça fait office pas mal de résistance. Et là, ce matin, et hier, et avant-hier, et avant-avant-hier, on a fait vraiment un joli rebond dessus. Donc, un joli support, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir ce que nous dit notre Ichimoku national, si ça veut bien marcher, hop, qui est juste là et très intéressant. Pour l'instant, on est en train de travailler la Tenkan, regardez, elle est magnifique. Elle nous fait office, elle, de résistance. Ici, elle a fait support, là, on est passé juste en dessous. Rien de bien méchant pour le moment, mais intéressant à voir. On va aller voir aussi notre clôture weekly. C'est-à-dire qu'une semaine égale, une bougie égale une semaine et rien d'intéressant. On a quand même clôturé dans le vert. Ah oui, c'est quand même le noter, les gars. Malgré la petite chute là, récente qu'on a eue, on a clôturé dans le vert et on a aussi clôturé au-dessus du support. Donc on le confirme autant que au-dessus de la résistance qui est maintenant devenue support donc des 69 200 $ grosso modo. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous dit le RSI? Rien d'intéressant, on est en train de jouer avec la survente. On a quand même une petite épaule, tête-épaule qui pourrait se former sur le RSI. Il faut venir breaker les 70. On va voir ce que ça va donner, mais très intéressant aussi de regarder de ce côté-là, du côté des contrats futurs, donc Chicago Mercantile Exchange. Bah pour le coup, je pense pas qu'on va avoir de petits gaps, en tout cas en daily. On n'en a pas, on va descendre en 4 heures pour voir ce que ça donne. Mais on a été tout de suite le récupérer hier, donc rien de très intéressant de ce côté-là. Du côté d'ETH face à BTC, est-ce qu'on arrive à travailler cette petite zone? Ah, je pense on va devoir descendre encore un petit peu. D'ailleurs, on est en train de dégonfler sur du côté du RSI, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense, les gars, je préfère vous le dire, pour répondre déjà à un des premiers points, si vous rentrez sur le marché crypto, je pense que désormais, Ethereum va surperformer Bitcoin. Donc, avoir du BTC désormais, si j'avais encore du BTC, je switcherais et que je suis en mode safe, je switcherais sur Ether dès à présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que premier niveau d'info que je vous donne, vous avez de la chance si vous rentrez sur le marché crypto, parce que Ether, je pense qu'il nous peut nous préparer un joli x4 à partir de là, alors que BTC fera, à mon avis, grand maximum un x3 à partir d'ici. Ça ferait déjà 3 fois 7, 21, ça ferait déjà 210 000 $. C'est ma target haute, elle est à 230 000 hein, pour rappel. Mes targets comme ça, vous les aurez. Hop, on va passer en weekly sur cette time frame. Et mes targets, elles se situent, elles sont là, voilà, entre les 170 000 grosso modo, 175 000 très exactement, jusqu'au à peu près 232 000 $. En tout cas, ce sera la grosse zone de vente, hein, les gars, pour moi. Donc vous êtes au courant, donc ça ferait maximum un x3, voire même un petit peu moins. Alors qu'Ether, je pense qu'il pourrait atteindre facilement les 12, entre 12 et 14 000 $. Je pense qu'il s'arrêtera juste avant les 15. Mercredi, grand danger, les gars. Donc attention, parce qu'on a pas mal d'informations du côté des États-Unis avec le CPI et on a même les chiffres de l'inflation. Donc attention à ce mercredi qui pourrait être un petit peu dégueulasse et dangereux. Ce matin, je vous partageais comme d'habitude les news du côté de notre AI qui nous donne les infos tous les matins et il a été nous chercher les infos du côté de Binance qui considère que les grandes tendances de cette année, c'est les DSOC, donc décentralisation la décentralisation de l'identité. Alors j'ai pas trop
J'ai pas trop creusé ce sujet. Je pense que je vais demander une recherche approfondie à ma petite, IA. Les dépines, bien entendu, l'intelligence artificielle et les RWA. Donc on est plutôt, pas mal et bien orienté. Il nous donne quelques infos sur les nouvelles cryptos. Alors attention, j'ai vu qu'il nous poussait des meme coins et des nouveaux projets, donc un peu dégène. Donc faites attention, à ça. D'ailleurs, hier, j'en ai supprimé une, mais j'ai pas envie de censurer l'AI parce que sinon, ça va casser, toutes les informations de ce côté-là. Mais faites attention, là, je vois qu'il nous parle d'une crypto, inspirée de South Park sur Solana, un meme coin, mélange meme coin AI sur Ethereum. Mais je trouve ça intéressant d'avoir une autre vision. Et je vous la partage sans censure. Et en plus, c'est là que je vous résume aussi tous les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexer pour avoir vos petits bonus. Si vous voulez vous connecter sur un de ces échelles, vous pouvez nous rejoindre sur le Telegram quand vous voulez. Vous avez aussi le Twitter où je parle pas mal des petites news. Il y a Trou là c'est des rares crypto qui continuent de pousser là. C'est vraiment un projet. Je suis content parce que j'en ai fait acheter à ma mère pour le coup. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et qui nous fait des performances assez incroyables. Je crois qu'elle est sur Binance. Pour le coup et je suis assez content parce que c'est un projet, allez, à peu près d'ici, j'ai fait mon calcul hier, je vise encore un x20, ce qui me ferait d'ailleurs, atteindre des sommes, assez, stratosphériques, parce que c'est devenu mon plus gros bag, crypto là, avec, cette performance puisque tout retrace. Regardez, c'est magnifique, on a fait une jolie, ta séance. Pour le coup, on va voir ce que ça donne donner, mais je suis hyper boule et si vous voulez que je me présente aux élections européennes et présidentielles et législatives, n'hésitez pas à venir donner de la force du côté Twitter, bien entendu, c'est des conneries. Encore que je suis un peu chaud pour me présenter, pour essayer de proposer quelque chose d'autre. Bref, pas de politique ici. Du côté des petites cryptos, je vous envoie. Je vous laisse faire un screenshot de cet écran. Ça, c'est plein de petits projets sur lesquels je suis rentré récemment qui sont encore des niveaux super bas. Dans certains cas, je suis à break-even, dans certains cas, je suis à x2, dans d'autres cas, je suis en perte. Mais en tout cas, tous ces petits projets-là, c'est des petits projets que j'ai dig pour le coup. Donc, n'hésitez pas à faire un petit screenshot. Je vais pas rentrer dans le détail, je l'ai présenté dans chacune des matinales. Mais vous voyez, la majorité de ces projets-là, on est encore sur des points extraordinaires pour pouvoir surfer un bull run. Et c'est pour ça, je vous le redis, les gars, ceux qui arrivent sur le marché aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a encore des thunes à se faire et c'est assez impressionnant. Pour finir, les liquidations, parce que ça, c'est aussi magique. Je voulais finir avec un point ultra positif. Regardez-moi tout ce fric qu'il y a au-dessus des 72 000 $. C'est impressionnant. À un moment, quand on va venir chercher ça, on va avoir vraiment un short squeeze d'anthologie. Regardez, il y a plus d'1 milliard de dollars qui sont situés juste au-dessus. Alors bien évidemment, on peut encore aller chercher ce qui est en dessous, mais c'est un peu plus léger. Mais ce serait vraiment une target qui pourrait être plutôt pas mal à court terme. Et j'espère que cette fois, on pourra aller tout briquer parce que pour l'instant, les traders, ils sont plutôt tranquillou bilou, hein. Regardez, il n'y a que 40 millions qui a été liquidé sur les dernières 24 heures. C'est peanuts, hein. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on était à 400 millions pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dubitatifs sur le BTC, hein. Le Crypto Fear and Greed, il est à 72. Donc rien d'extraordinaire. Donc je pense vraiment, ça y est, qu'on pourrait avoir quand même beaucoup d'engouement et que ça parte fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de traders. Le train est complètement déchargé. Regardez, on a même des fundings négatifs du côté de KX. Donc ça, c'est plutôt chouette, les gars. Donc à suivre. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. Et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux pour vivre ce bull run. Et bienvenue à toi si tu arrives. Et si tu veux rentrer sur le marché crypto, tu as tous tes petits bonus en commentaire épinglé dans les pages d'accueil, notamment du côté de TikTok. Je vous ai remis le Linktree pour que vous ayez directement tous les bonus. Et enfin bref, vous pouvez le trouver n'importe où. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Vous savez tout. C'est fini pour l'autopub. À demain, l'équipe. Ciao.